train de résister quelque part. Dieu fait grâce avec les hommes. Il résistait aux orgueilleux. Alléluia. Et depuis 3 semaines, on est en train de voir, parce que l'orgueil c'est une matière de cœur. Souvent on ne peut pas, quand quelqu'un ne parle pas, tu ne sais pas comment est-ce que la personne est orgueilleuse. Ou la personne n'agit pas, tu ne sauras pas que la personne est orgueilleuse. La Bible dit que même quand les sots se taisent, ils passent pour être sages. Alléluia. Donc voilà des signes extérieurs qui peuvent te montrer, que j'ai un peu de l'orgueil dans ma vie. Mais dans la prière que je donne déjà la prière de combat, il y a une fois il dit, Seigneur, pardonne-moi, je le fais prier tous les jours, pardonne-moi tout orgueil de ma vie. Alléluia. Quelqu'un qui veut avancer avec Dieu, qui veut voir un succès qui demeure, celui qui vient vraiment de Dieu, doit demeurer humble. Alléluia. Dieu, il y a l'orgueil d'intelligence pour nos enfants qui vont à l'université, vous allez trouver des gens avec des grosses têtes. Amen. Et puis quand tu vois sa vie, tu vois qu'il est malheureux. Sauf qu'il a l'intelligence. Mais il n'a pas la sagesse. Alléluia. Amen. Alors, je ne vais pas revenir sur ça, là, il y a déjà sur les sites, les 4 premières parties, nous continuons dans ce qu'on appelle les symptômes de l'orgueil. On a vu les premiers symptômes, c'était quoi? La moquerie. Les gens, quand ils entendent quelqu'un se moquer de l'autre, ou toi tu te moques de l'autre, dans ton cœur, il y a l'orgueil. L'enfant de Dieu ne se moque même pas de ton ennemi. La Bible dit quand tu te moques de ton ennemi, Dieu va retirer sa colère sur lui. Donc la moquerie ne peut pas être quelque chose qu'un enfant de Dieu peut avoir. Même dans le monde, on n'accepte pas. Si les amis trouvent que toi tu te moques, les gens vont fuir autour de toi. Alléluia. On a vu ça, c'était le premier symptôme. Le deuxième symptôme que nous avons vu, c'était la vantardise et l'arrogance. Amen. Vous voyez qu'il y a des gens, quand tu l'entends parler, tu sais qu'il est le centre du monde. Mais quand il le prouve un peu, tu vois qu'il n'y a rien. Amen. L'orgueilleux est vantard. Amen. Quelqu'un qui se vante de ce qu'il est, comment il est beau, comment les exploits qu'il fait. Il ne peut pas fermer la bouche un instant pour parler de ses exploits. Au fond de cette personne, il y a seulement de l'orgueil. Alléluia. On a vu que le père de l'orgueil, c'était Satan. Ézéchiel 28, il a dit simplement, il était corrompu par l'éclat de sa beauté. Les gens que Satan, c'est cette bête hideuse qu'on dessine avec des... Non, c'était un archange. Il avait toute la louange de Dieu à sa charge. C'était un chérubin protecteur. Il était d'un éclat, d'une beauté incroyable. Vous allez dans Ézéchiel 28, verset 17, on ne va pas revenir sur ça. Quand il a vu qu'il était très beau, il a dit, oh, je peux me comparer à Dieu. Et Dieu l'a reçu. Chaque fois, il y a de l'orgueil dans la vie de quelqu'un. La chute n'est pas, parce que la Bible dit, l'orgueil précédait la chute. Donc, comme enfant de Dieu, c'est quelque chose que nous devons repousser loin de nous. Je vais vous parler des miracles, prier des choses que Dieu fait, mais si je ne vois pas des choses sur du cœur, là, vous pouvez manquer vraiment des vraies couches de la chrétienté. Jésus-Christ, nous avons vu l'exemple de Philippiens chapitre 2, il était à la droite de Dieu le Père, il s'est humilié, il a pris la forme humaine, il est allé même mourir à la mort honteuse de la croix du Calvaire pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Et pourquoi Dieu l'a élevé, il a souverainement, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue, comme nous avons confessé tout à l'heure, dise Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce n'était pas possible s'il n'était pas un. Alléluia. Donc c'est une grande école où nous entrons, même dans les dons spirituels. Quand les dons commencent à monter, et puis l'enseignement est très beau là, l'orgueil nous guette toujours. Nous avons dit que chaque fois il y a un succès, l'orgueil est toujours là. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, qui avait beaucoup de succès dans le ministère, il a vu des révélations qu'aucun apôtre n'avait vues. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis une écharpe, comme un âge de démon pour le souffleter, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Bon, nous prions le Seigneur que les gens ne puissent pas avoir des écharpes ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a vu la vantardise et puis on a vu l'obstination. On a vu que l'orgueil est obstiné. Têtu. Donc, quand il a une idée, son idée est plus que l'idée de Dieu. Elle doit réaliser son idée. Parce qu'il ne veut pas écouter Dieu. En fait, l'humilité, c'est simplement obéir à Dieu. J'ai dit, chaque dimanche, je répète, l'enfant de Dieu est malléable au gré du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit dit, fais ça, il dit, pardonne. Tu écoutes. Tu es humble quand tu écoutes Dieu. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et puis on a vu, après l'obstination, c'est juste des résumés, on a vu l'envie, et puis l'envie, on va y revenir un peu aujourd'hui, on a vu le manque de pardon. Vous pouvez être, pour ceux qui vont prier ou qui font la délivrance, vous pouvez être au milieu chrétien, le manque de pardon est aussi prévalent que dans les milieux non chrétiens. Ce n'est pas normal. Parce que tu dois pouvoir pardonner comme enfant. Quand tu as été offensé, tu dois pouvoir pardonner. Nous tous, quand on était enfants, on répétait Matthieu 6, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre Père au ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors, si tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, Dieu aussi ne te pardonne pas. Si Dieu ne te pardonne pas, ta vie chrétienne est bloquée. Elle devient difficile. Parce que Dieu ne répond plus. Alléluia. Amen. Parce que dans le cœur de l'orgueilleux, puis l'orgueilleux, comme nous avons vu il y a quelques dimanches, elle veut avoir raison à tout prix. Demander pardon, c'est comme si, c'est un calvaire, c'est comme si on la battait tellement. Mais ça doit être une routine pour un enfant de Dieu de demander pardon. Pour nos enfants, quand ils sont jeunes, il faut les apprendre toujours à se demander pardon mutuellement. Il a été prouvé même médicalement que le manque de pardon est associé au cancer. Voyez un peu. Ça te ronge le cœur. Il n'y a pas quelque chose que tu ne peux pas pardonner parce que ce que Jésus a vécu, tu ne peux pas le vivre. Mais toi, tu t'identifies en lui. Donc tu peux parfaitement tout pardonner, vivre une vie de paix et de joie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et puis nous avons vu l'envie. Amen. L'envie, c'est un symptôme aussi de l'orgueil. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, là, c'est comme nous allons voir. Parce qu'un orgueilleux, par principe, veut se comparer à l'autre. Donc il veut avoir ce que l'autre a aussi. Mais pourquoi il veut avoir? Parce qu'il envie l'autre. Mais la loi de Dieu dit n'enviez rien qui appartient à. J'ai terminé l'écrit de dimanche, c'était très puissant. Tu es spécial comme Dieu. Dieu t'a créé spécial. Tu es une pièce unique. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Alléluia. Toi, c'est toi. Ta manière de faire, c'est toi, ta manière de faire. Sauf que si elle doit se plier à la volonté de Dieu. Mais on n'est pas des clones dans les choses de Dieu. Vous comprenez l'expression clone? Amen. On n'est pas des clones. On n'est pas des jumeaux identiques. Alléluia. L'envie qui pousse à se comparer, quand tu vas voir, il y a de l'envie en toi. La racine qui est là, c'est simplement l'orgueil. Alléluia. En résumé, ce que nous avons vu les dimanches précédents, aujourd'hui, nous terminons cet enseignement avec quelque chose de très très profond. Amen. Et ce sont les querelles. Amen. Les querelles. Les querelles sont un symptôme ou un signe extérieur de l'orgueil. Parce que les querelles, c'est comme sur le thème de causalité, par exemple, vous avez l'envie et l'envie cause les querelles. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Je vous dis que les querelles sont un symptôme qui détruit. Quand les querelles sont quelque part, tout est en désordre. Qui a déjà vu quelque part où il y a des querelles, où tu as des choses en ordre? Non, tout est en désordre. Mais pourquoi y a-t-il des querelles? Parce que personne ne veut s'humilier. Amen. Alors quand quelqu'un va faire, il entend soit, ah, esprit de querelle, on te chasse. Mais c'est une feuille qui tombe, mais la racine qui reste, c'est l'orgueil. Donc pour ceux qui font la délivrance, pour ceux qui apprennent à faire la délivrance, c'est la racine d'orgueil, il faut des racines. C'est pour dire prier de délivrance quand vous aidez quelqu'un, ne ratez jamais la confession par rapport au péché d'orgueil et ne ratez jamais de briser la racine d'orgueil. Parce que c'est inhérent, on va voir, c'est vraiment par rapport à la nature de l'homme. Quand vous allez en dehors de la chrétienne, il y a de l'orgueil. Même pour ceux qui ne parlent pas, il n'y a qu'orgueil. Le mot concurrence, nous avons dit au départ, concurrence veut dire qui est le meilleur. Dans le monde, c'est ça. Même le système économique est basé sur la concurrence. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, nous voyons les querelles ou les rivalités. Amen. Il y a beaucoup de synonymes. On peut parler en termes québécois de chicanes si vous voulez. Amen. Là où il y a des chicanes, il n'y a pas d'or. Il y a où les chicanes, c'est l'orgueil qui règne. Amen. Parce que tout le monde veut avoir raison. Il faut que quelqu'un dise que moi je me taise, j'accepte que j'ai tort. Alléluia. Jésus a dit quand on rougit,
gifle, tandis l'autre joue. Accepter, ce n'est pas que tu es bête. Laissez-lui la charge de t'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On va commencer. Alléluia. Ouais. Prenons un peu. Commençons avec le premier point. Les querelles sont une manifestation de l'orgueil qui affecte au moins 2 personnes. Il n'y a pas de querelle sans qu'il y ait au moins 2 personnes. Ça signifie que c'est des orgueilleux, des titans orgueilleux qui se confondent. Il faut que quelqu'un se rabaisse pour que les querelles cessent. Je vous dis que c'est une mauvaise chose. Quand vous le voyez, en fait, c'est que l'orgueil a tellement gagné le terrain et qu'il faut vite faire pour se retourner dans les chemins de Dieu. Alléluia. Quand il y a les querelles, la Bible dit qu'il y a des désordres de toutes sortes. Alléluia. Et là où il y a le désordre, le Dieu d'Israël n'agit. Il n'agira pas une perte de temps. Alléluia. Vous trouvez des églises où il y a des gens qui sont des groupuscules en train de se quereller, qui va bien chanter. Il n'y a pas de Dieu. Tu nous querelles dans la maison de Dieu, c'est quand même. Tu ne peux pas avoir des querelles. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction. Parce que la querelle fait qu'elle chasse quelque chose de très important que Dieu nous donne, qui est l'union et la grâce. L'union et la grâce sont chassées par les querelles. Donc, Dieu ne peut pas agir. Alléluia. Amen. Prenons, commençons par Obarashi Malakaya. Oh, non, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Alléluia. Gardons Jacques 4, revenons plutôt à 2 Timothée. 2 Timothée 2, on va revenir chez Jacques après. Ça sera beaucoup de conclusions dessus. 2 Timothée, chapitre 2, verset 23. Vous savez que c'est normal, dans un monde qui n'est pas croyant, de trouver des querelles. Vous savez que c'est dans l'église aussi que vous pouvez trouver des querelles aussi. Vous savez que les chrétiens aussi peuvent provoquer des querelles. Alléluia. Quand tu passes ton temps à dire, oh celui-là ne prie pas, toi tu ne pries pas. Dieu ne te donne pas le droit de juger ceux qui sont en dehors. Dieu te donne le droit de juger ceux qui sont dedans à l'église. Celui qui n'a pas encore reçu Christ, il n'a aucune opinion à donner sur lui parce qu'il ne connaît pas encore Christ. Mais pourquoi tu passes le temps à discuter avec lui? Qui si tu annonces l'évangile qui dit non, bénissez-les, passe ton chemin. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que les querelles ne peuvent exister qu'à où il y a 2 personnes, au moins 2 personnes qui s'opposent par la vertu de l'orgueil. Alléluia. Amen. 2 Timothée 23, ça c'est Paul qui écrit à Timothée. Amen. Il dit au verset 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi et la charité, la paix avec ceux qui invoquent les seigneurs de cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'ils font naître les querelles. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait les querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance et être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Revenir à leur bon sens, qui se dégagent le pied du diable et qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Repousser les discussions folles. Alléluia. Chaque fois que tu vas même aborder quelqu'un, ou même tu vas donner un conseil à quelqu'un, même à ton ami, si tu vois que ton ami est résistant et que cela peut germer les querelles, il faut arrêter. Parce qu'après les querelles, il n'y aura plus rien. Alléluia. L'apôtre dit à son fils Timothée, dit de fuir les discussions folles. On va voir un peu comment les querelles arrivent après. Amen. C'est-à-dire, soyez pas déjà de discuter des choses inutiles.